Mais Là, on va par parler rapport à l'abolition, vous avez... Là, voilà, l'abolition. Maintenant, il y a le Saint-Coran. Le Coran dit la véritable vertu dans l'estimation de Dieu est qu'un individu croit en Dieu, dépense dans sa cause pour l'amour de lui, sur les proches parents et les orphelins et les nécessiteux et le voyageur et aussi pour libérer des esclaves. Donc, il dépense pour libérer des esclaves. Ça, c'est le combien? Ça, c'est le verset de la sourate Al-Balad, verset 90, 13 à 14. Après, selon les versions, vu que nous, on compte le Bismillah comme premier verset, donc il faudra faire un petit décalage. Okay. Ensuite, il y a un autre verset, non, pardon, ça, c'est le verset de la sourate Al-Baqarah, pardon, verset 278. Okay. Là, c'est un hadith où Abu Huraira rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire un tel musulman qui libère un esclave, il lui sera accordé le complet salut par Allah, le Très-Haut, et il sera sauvé des flammes de l'enfer. Ça, c'est donc un hadith qu'on retrouve dans le Sahih Bukhari, Kitab Kafaratil Iman, bon, avec le hadith numéro 6715. Ensuite, il y a un autre hadith dans lequel il est dit Bara bin Azib rapporte qu'un bédouin s'est présenté devant le saint prophète et a dit ô messager d'Allah, informe-moi d'une telle œuvre que si je l'accomplis, elle m'admettra directement au paradis. Le saint prophète lui dit tu as utilisé très peu de mots, mais tu t'es enquis d'une affaire qui est d'une très grande, qui est plutôt grande. Tu devrais libérer un esclave, et si tu n'es pas capable de le faire seul, alors fais en sorte que d'autres personnes viennent t'y aider. Ensuite, il est rapporté dans un autre hadith, Abu Barda anhu, rapporte de son père que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si une personne a une femme esclave, qu'il éduque, qu'il enseigne les bonnes manières, qu'il la libère et ensuite se marie avec elle, une telle personne sera digne d'une double récompense de la part de Dieu. Et ça, c'est dans le Sahihul Bukhari, Kitabun Nika, Babu Itikadis Sarai, excusez-moi, c'est en translittéré, c'est pour ça que je n'arrive pas à bien dire. En tout cas, c'est le hadith numéro 5083. La punition d'un individu qui tue un croyant par erreur et qui doivent libérer un esclave musulman, payer le prix du sang et remettre le prix du sang à ses héritiers, à moins que ses héritiers ne lui pardonnent cela. Mais si un tel individu est incapable de trouver un esclave à libérer, alors il devra jeûner pendant 2 mois consécutifs. Ensuite, et donc là, il y a tout plein encore d'autres. Est-ce que vous voulez que je continue? Non, mais en fait, là, vous citez des hadiths et des... Qui vont dans le sens de l'abolition, de l'affranchissement. De l'affranchissement, mais pour moi, là, j'ai l'impression que vous assimilez affranchissement et abolition. Pour moi, c'est quand même pas la même chose. Là, vous avez des paroles qui sont sans ambiguïté. Quand il dit, regardez, il parle même. Par rapport à l'affranchissement. Non, regardez, là, on voit que ça évoque l'abolition quand il dit, et si un tel individu est incapable de trouver un esclave à libérer, alors il devra jeûner pendant 2 mois consécutifs. Ça veut dire que là, il évoque cette possibilité, que l'individu ne trouve pas d'esclave à libérer. Là, clairement, ça peut faire... Il n'en possède pas. Mais ça fait... Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il arrivait que là, je vous citais un hadith, c'est qu'il arrivait que des croyants, quand ils avaient fait une erreur, je ne sais plus c'était quelle erreur, eh bien, où ils commettaient un péché, ils devaient expier leur faute en libérant un esclave. Et s'ils n'y arrivaient pas tout seuls, ils pouvaient s'aider d'autres musulmans pour acheter un esclave et pour le libérer, dans le but de le libérer. Et dans ce hadith que je viens de vous citer, il dit, si vous n'en trouvez pas des esclaves à libérer, alors à ce moment-là, jeûnez 2 mois consécutifs. Ça veut dire qu'il conçoit le fait qu'à un moment ou à un autre, il puisse arriver à un temps où il n'y ait plus d'esclaves à libérer. Donc ça implique forcément l'abolition.
Je suis pas d'accord. Ça rentre complètement dans le processus que je vous ai décrit depuis tout à l'heure. À savoir que c'est un processus, c'est progressif. Et le simple fait d'évoquer cette possibilité, ça démontre très clairement ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Je dirais pas que ça démontre très clairement, c'est une interprétation, mais Si vous voulez. on Si peut vous voulez. juste dire qu'il est dans une zone où il n'a pas trouvé d'esclaves, du coup il a une autre chose à faire. On peut tout aussi bien dire que justement. Oui, mais qu'est-ce qui parce que permet de privilégier une interprétation sur l'autre? dans la mesure où l'affranchissement, on insiste tellement sur l'affranchissement. Pour un croyant, le fait d'avoir des bénédictions, le fait d'être béni par Allah, c'est un but, c'est un summum. Et il y a combien de versets que je vous ai cités où la pratique de l'affranchissement de l'esclave est associée à une vertu spirituelle. Il n'y a pas plus grand moteur que justement d'encouragement que de promettre justement la récompense spirituelle à un croyant pour l'encourager à faire quelque chose. Et notamment dans ce cas-là, en l'occurrence, de libérer des esclaves. Et c'est cette pratique, et cet encouragement persistant qui revient de manière récurrente dans les littératures, parce que je peux encore continuer, on va rester là jusqu'à encore. Non, c'est pas ça. En fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qui montre bien qu'on est dans un processus qui va dans le sens de l'abolition. Que vous l'acceptiez ou que vous ne l'acceptiez pas, ça va dans le sens de ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Et là, je vous ai donné la référence pour ne pas dire le contraire. Pour moi, de l'abolition, non. De l'affranchissement, oui. Et c'est là-dessus. C'est le but. Et là-dessus, j'ai toujours été. J'ai pas contesté qu'il y avait des versets ou des hadiths qui allaient dans le dans- sens de dans l'affranchissement. quel but- dans Et quel pour moi, but- ça ne s'assimile pas Mais à dans quel l'abolition. but Attendez, affranchir dans ces cas-là? Quel est le but de l'affranchissement si ce n'est pas pour amener à une abolition à un moment donné? C'est quoi le but? visiblement, c'est d'avoir les faveurs de Dieu après la mort. Ben non, mais Le but n'est pas politique, il n'est pas l'abolition de l'esclavage. Sinon, Mais pourquoi alors? Dans quel but? Bah non, bah moi, j'ai dans quel but il y a cet encouragement à dans ce ces cas-là, vertus j'ai une spirituelles? autre question. Pourquoi c'est pas péché de posséder des Ah esclaves? bah si, ça je vous ai cité, il faut que je trouve le verset, le hadith dans lequel il le dit très clairement. Il est rapporté dans un hadith qu'une fois, quelques esclaves se sont enfuis des idolâtres de la Mecque et ont atteint le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, les idolâtres ont requis au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur retourner les esclaves. Plusieurs musulmans ont alors intercédé en leur faveur, mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu très mécontent et dans un tel état, les mots de ce hadith sont comme suit. C'est-à-dire que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu en colère à cette occasion et a refusé de retourner les esclaves. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce sont des esclaves, mais qui sont nés libres par Allah. Est-ce que je devrais les retourner à une vie d'esclavage et de polythéisme encore une fois? Donc là, on voit bien que là, le concept même d'esclave par principe, il est condamné par l'islam. Alors, j'ai deux remarques. D'une part, ça ne signifie pas que c'est péché. Et deuxièmement, manifestement, ce qui le dérange, c'est aussi de remettre des esclaves à des polythéistes. Ah non, là, c'était à une vie d'esclavage, il a dit. Et Oui, il a dit il n'a pas dit seulement polythéiste, il a dit une vie d'esclavage. Et vous retenez seulement polythéiste. Non, je ne retiens pas seulement. Mais non, mais s'il il précise polythéiste, ça ne veut pas dire que ça annule pas la vie d'esclavage. Je dis juste que là, Ça n'annule c'est pas quoi la vie comme d'esclavage. hadith, ça? Sunan Abu Daoud, Kitabul Jihad, Babou fi Abdil, hadith numéro 2700. D'Abu Daoud. D'Abu Daoud, ouais. Et donc, le hadith que je vous ai cité d'Abu Daoud, qui est quand même l'inverse, ou en l'occurrence. Oui, mais qu'est-ce que je vous ai dit comme critère, oui. En l'occurrence, c'est un musulman qui possédait des esclaves, qui a donc fait libérer ses esclaves. Le prophète a rappelé l'homme à qui il a parlé sévèrement. Il a rappelé les esclaves, il a tiré au sort pour désigner. Donc il y avait 6 esclaves, il les a divisés en 3 groupes de 2. Il a tiré au sort et un seul de ces groupes a été libéré, les 2 autres sont restés en esclavage. Oui, qu'est-ce que je vous ai dit sur c'était ce hadith? Et c'était Abu Daoud aussi. Abu Daoud, mais par rapport à un hadith, par rapport au hadith qu'on retrouve dans Bukhari
et qui nous explique très clairement que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais eu d'esclaves et qu'il a libéré les esclaves qu'il a Non, mais là, reçus. c'était pas ceux du prophète, là. Oui, non, mais C'était ceux sauf autre que, homme. et oui, c'est pour ça qu'il faut que je vous retrouve le hadith qui vous dit que c'est un péché d'acheter et de vendre des esclaves. Il faut que je le retrouve. Mais là, il n'y avait pas non plus une notion d'achat ou de Mais revente. de mettre en. Là, je vous ai montré un hadith dans lequel il dit que je ne vais pas. Il était en colère parce qu'on l'appelait à remettre des personnes en esclavage. Et donc là, dans le hadith que vous citez, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam remet lui-même des personnes en esclavage. Oui, donc c'est une contradiction. Bien sûr, C'est qu'il y a une contradiction. Et donc à partir du moment où c'est et une moi, contradiction, je vous ai proposé un moyen de résoudre cette contradiction, c'était de dire que dans un cas, le propriétaire des esclaves est musulman, dans l'autre cas, le propriétaire des esclaves sont polythéistes. non, puisque c'est une façon de résoudre la contradiction. Puisque la colère du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas liée au fait qu'ils étaient polythéistes. D'abord, elle était liée au fait qu'ils voulaient les remettre dans une vie d'esclavage. Et en plus, avec des polythéistes. C'est ça que le saint prophète, c'est ça qu'il faut comprendre le hadith. Le saint prophète était en colère parce qu'il voulait les remettre dans une vie d'esclavage et en plus avec des polythéistes. Et dans le même livre, livre de hadith, le saint prophète aurait soi-disant accepté de remettre à une vie d'esclavage. Oui, c'est ça. Mais non, c'est pour ça que c'est contradictoire. Oui, c'est contradictoire avec un hadith qui est en accord avec le Coran où le saint prophète ne concevait pas l'esclavage. Ben, je ne suis pas d'accord. Pour le moment, vous ne m'avez pas donné de preuves comme quoi il ne conçoit pas l'esclavage. Vous m'avez donné cité des preuves avec lesquelles, de toute façon, je ne discutais pas. C'est-à-dire qu'il était favorable à l'affranchissement des esclaves, en tout cas que ça pouvait donner des bons points auprès de Dieu. Mais là, pour moi, vous choisissez le hadith de manière arbitraire entre les deux hadiths de Abu Daoud. Vous choisissez celui dans la contradiction qui vous convient le mieux. Alors qu'il y a une autre méthode pour moi pour résoudre la contradiction, qui est celle que je vous ai proposée. Et du coup, je voulais parce que vous m'avez dit encore que pour vous, c'était péché l'esclavage dans l'islam. Et moi, je pense que ce n'est pas le cas. Par exemple, si je vous cite la sourate 4, verset 3, donc c'est une traduction de l'université d'Oregon. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Donc là, il fait mention d'esclaves qu'on possède et à aucun moment c'est condamné. Manifestement, l'esclavage est accepté. Voilà. Ok, je vais revenir sur ce que vous venez de dire là. Mais je vais répondre d'abord à votre question qui est très importante. Hazrat Abu Huraira nous rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire « Allah le Très-Haut s'est adressé à moi en disant « Il y a 3 types de personnes avec qui je serai en guerre contre eux le jour de la résurrection. 3 types de personnes. Premièrement, une personne qui fait un serment en mon nom, mais ne respecte pas son engagement. Deuxièmement, une personne qui met en esclavage une personne libre, la vend et consomme la valeur de ce qu'elle a vendu. Troisièmement, une personne qui emploie un individu, profite de son travail, mais ne lui paye pas son salaire. Il n'est pas plus clair que ça. En guerre contre Dieu, c'est l'enfer, c'est haram, c'est interdit. Et il a dit ça, il l'a dit une fois, il avait l'habitude de le dire. Alors, maintenant, mais là, du coup, ce hadith est en contradiction avec le Coran. Non, il n'est pas en contradiction, puisque je vous ai dit qu'il y a 3 types. Là, c'est pour prévenir, c'est pour vous montrer que c'est l'abolition de l'esclavage qu'il est question là. Là, on ne parle pas d'affranchissement. Laissez-moi terminer. On ne parle pas d'affranchissement, là, on parle d'abolition là. Parce qu'il a interdit, il a dit que vous serez en guerre contre Dieu si vous faites ça. Première chose. Et je vous ai dit que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prend en considération un état de fait. L'état de fait, c'est l'esclavage. Donc, il a plusieurs niveaux d'enseignement. Le premier niveau d'enseignement, il voit une société dans laquelle cette abomination est une norme, et il voit que ce n'est pas sage que d'abolir ça d'un décret, d'un revers immédiatement. Qui voit ça? Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il met en place des conditions et surtout des attitudes que doivent avoir ceux qui possèdent des esclaves, avant même que lui vienne. Et donc, il dit, voilà,
un esclave, tu dois le nourrir comme tu te nourris, tu dois le vêtir comme tu te vêtis, et tu ne dois pas imposer de charges trop lourdes dans son travail. Tu dois l'assister. Ça, c'est pour les personnes qui sont existantes. Et le verset que vous citez, il rentre dans ce cadre-là. Ça veut dire que le Prophète il est venu dans une société où l'esclavage existait. Il y avait des esclaves hommes, des esclaves femmes. Et donc, parmi ces esclaves femmes, il y avait la possibilité aussi de pouvoir les marier. Et il y a un hadith que je vous ai expliqué qui disait que lorsque ces femmes, elles étaient mariées, et l'islam ne conçoit pas une relation homme-femme hors que d'un cadre du mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui paye une dot, qu'il lui fait un enfant, cette femme de fait, elle devient libre. Il n'y a rien qui encourage l'esclavage là-dessus. Là, c'est le traitement d'une personne esclave. Et ce verset-là vient pas en contradiction avec cet aspect-là qui traite de l'abolition, du devenir de l'esclavage, puisque c'est quelque chose qui dit pour la suite. Alors que là, il parle d'un état de fait existant. Comment les musulmans doivent se comporter par rapport à ce qu'ils ont déjà. C'est ça l'explication de votre verset.